Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, l'homme le plus noir de la terre, c'est moi. Oui, l'homme qui adore la justice. Nous sommes ici pour la vérité et aussi pour déconstruire les mensonges que véhiculent les Occidentaux. Ah ouais. On dilue le narratif. Oui, c'est le travail que nous faisons ici, moi et vous. C'est pour cette raison que nous sommes en train de gagner. Vous savez pourquoi encore? Parce que nous sommes dans la vérité. Les amis, Vladimir Poutine, ce n'est pas le camarade d'Emmanuel Macron. Vladimir Poutine, ce n'est pas le camarade de Olaf Scholz qui va partir bientôt là. Ce n'est pas le camarade de Merz, le prochain chancelier allemand. Ce n'est pas le camarade de Ursula von der Leyen. Ce n'est pas le camarade de Steinmeier. Ce n'est pas le camarade de ces faiblards en Europe. Ce n'est pas le camarade de Volodymyr Zelensky. Vladimir Poutine, c'est l'homme. C'est l'homme qu'il faut. L'homme qui dit des choses clairement, simplement et qui pense avant de parler. Qui ne parle pas comme s'il est un sniffer, comme s'il est un drogué. Non. Il est lucide. Il pense quelque chose. Il vous dit attention, attention, attention. Moi, je ne veux pas qu'on continue de jouer avec moi. Et jouer avec mon pays, la Russie. Et dès le début de la crise pour la guerre en Ukraine, je vous ai dit ici que quand j'observe les Russes, j'écoute bien les Russes, je me rends compte qu'ils sont beaucoup plus dans la vérité que les Ukrainiennes et que les Otaniennes. Vous voyez un peu les amis. When we compare or do a comparative study about all the different declarations, we understand that Russians are serious about their declarations, while the Western nations are not like serious about their declarations because they are big liars. Les amis, pendant que les gars sont en train de s'agiter, on veut la paix, on impose la paix. Les Européens, je vous ai dit ici, qui sont des perroquets. Macron bavarde pour rien. Il ne peut rien. Kestem bavarde pour rien. Il ne peut rien. Si les Américains ne peuvent rien contre la Russie, ce n'est pas l'Union européenne qui va faire quelque chose. Parce que quand on parle de l'OTAN, c'est les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas autre chose. À l'heure où je vous parle, les Ukrainiens veulent cesser le feu. Terre, mer, air. Non, terre, mer, air. Terre, mer, air. Donc terre, mer, air. Mais les Russes, ils prennent leur temps. Ils avaient signé un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques. Mais les Russes ont dit c'est bon parce que les Ukrainiens nous attaquent aussi. Et à l'heure où je vous parle, les Russes ont encerclé déjà Kharkiv. Donc les Russes veulent sécuriser leurs frontières. Toutes les villes ukrainiennes qui partagent les frontières avec la Russie sont en danger. Sont en danger parce qu'au début, je vous ai dit ici que la CIA avait implanté ses bases tout au long de la frontière avec la Russie. Et quel est le pays dans le monde qui peut accepter cela? Les Américains, il ne faut pas essayer avec eux. C'est comme si on implantait les bases de FSB au long de la frontière mexicaine et canadienne et que les Américains vont rester les bras croisés. Jamais de la vie. Donc, les Américains peuvent que proposer des choses et travailler en étroite collaboration avec la Russie. Donald Trump l'a dit. Parce que si c'est pour les armes, Joe Biden a tout envoyé. Ça n'a rien changé. L'autre jour, Zelensky était en train de dire que oui, on a attaqué, parce qu'on a attaqué son village. Et on dit 19 personnes sont mortes, que c'était un match, c'est les enfants. Toujours chez les Ukrainiens. Hein. Quand la Russie les attaque, c'est les enfants qui jouaient et autres. Les Russes disent oui, on a attaqué, mais c'était les militaires. Ils étaient dans cet endroit-là pour manger et on les a attaqués. C'est ça. C'est ça la vérité, les amis. Et moi, je crois les Russes. Je répète encore, je crois les Russes. I believe the Russians. Because they are very factual. Là, Zelensky dit, il n'est pas très content avec la réaction de l'ambassadeur des États-Unis à Kiev. C'est très molle. Il devait avoir une réaction musclée. Mais les Américains sont en train de discuter avec les Russes. Ils ne vont pas commencer à montrer les muscles, à dire des choses et tout. Et depuis que Joe Biden et les autres ont fait des déclarations intempestives, ça a changé quoi? Ça ne change rien. La Russie ne veut pas aller sur une table de négociation pour commencer à partager les choses. Non. Les Russes ont dit tous les territoires des 4 oblasts qu'on a déjà pris
Du moins, s'il y a certains territoires qui restent, vous devez nous donner tout. Donc, si vous ne voulez pas donner ça aux Russes, sachez qu'ils vont utiliser la brutalité pour prendre. C'est de ça qu'il est question. Et si Zelensky ne réagit pas rapidement, même Odessa va tomber parce que Odessa est russophone. Odessa, je répète encore, est russophone. La chaîne qui fait de la propagande pro-ukrainienne, qui est connue mondialement, LCI, a son reporter sur le terrain. Les amis, écoutez ce que le monsieur dit. Que savez-vous de ces plans russes potentiels pour l'Ukraine au printemps ? Ce qui est sûr, c'est que Vladimir Poutine est assez offensif, puisque rappelez-vous, il y a quelques jours, il a exprimé, en parlant de l'armée ukrainienne, sa volonté de les achever. Alors, y aura-t-il une offensive au printemps? Sur le terrain, certains éléments laissent le penser, puisque, vous le savez, les troupes russes sont en train de se réorganiser autour de certains points stratégiques, notamment autour de Kharkiv ou autour de Soumy. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aux yeux du Kremlin, la voie est libre depuis qu'ils ont réussi à reprendre les territoires au nord de la Russie qui étaient occupés par l'armée ukrainienne. D'un point de vue aussi diplomatique, la question pourrait se poser, puisque vous le savez, les négociations elles tardent, elles traînent. S'agit-il pour Vladimir Poutine d'une façon de gagner du temps pour arriver une fois à la table des négociations en position encore plus de force? Vous voyez que il est dépassé par les événements. C'est la réalité du terrain. La réalité du terrain dépasse l'imagination des experts des cartons sur les plateaux. La réalité est tout autre chose. La vérité, c'est que les Russes sont plus forts. Les Russes sont en train de mobiliser les hommes. Les Russes sont en train de se préparer pour une très grande offensive. Donc, Poutine a dit, il y a de cela quelques semaines, qu'ils vont achever l'armée ukrainienne. Donc, ceux qui sont à Kharkiv, là, après ce qu'on les a fait à Kursk, si je suis à leur place, je vais demander à Zelensky, négocie vite, accepte de donner les trucs là, vraiment, on part. Parce que non, sinon ils vont prendre par la force, ils vont détruire des choses et ils vont nous mettre en difficulté. Et quand Vladimir Poutine dit que il faut qu'on lui donne le temps, d'ici quelques mois, 6 mois, 9 mois, d'achever l'armée ukrainienne, il sait de quoi il parle. Les Européens sont dans le bruit, les Français sont dans le bruit, les Britanniques sont dans le bruit, les Américains ne sont plus dans cette affaire. Ils ont déjà dit ça, ils ne sont plus dans cette affaire. Parce que quoique, même si c'est les Russes qui vont gérer les terres rares ukrainiennes, les Américains vont faire les affaires là-bas. C'est le deal qu'ils sont en train de vouloir signer. Donc le reste, au lieu de comprendre, protéger ce qui reste de l'Ukraine, on a un drogué qui est en train de... C'est-à-dire qu'il se lève le matin, le soir. Il croit que la réalité te dépasse, mon cher. Les amis, écoutez l'analyse... les mêmes personnes sur ces mêmes plateaux. Let's listen to him. Il faut s'en tenir aux faits. La façon dont la Russie a récupéré son territoire dans la région de Koursk au détriment des forces ukrainiennes est assez stupéfiant aujourd'hui. Il n'a pas nécessité la mobilisation de forces extrêmement considérables, mais leur réorganisation et surtout l'affaiblissement du côté ukrainien, qu'on attribue beaucoup à la perte du renseignement américain qui était diffusé généreusement aux Ukrainiens et qui a été brusquement interrompu par l'administration Trump. Quel que soit le facteur, le fait est là. Et pour rester sur votre question factuellement, la Russie n'a jamais autant avancé dans les derniers mois que depuis que les négociations de paix sont entamées avec les États-Unis. Et ça doit nous conduire à une autre analyse, qui est que Poutine est en train, d'abord il affiche une satisfaction non feinte, mais Poutine est en train de réaliser, d'entamer une nouvelle phase de son offensive. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Le fait de frapper Kharkiv, qui est la deuxième ville d'Ukraine, et qui est l'endroit où la Russie a échoué dans les premiers mois de l'offensive en 2022, puisqu'elle a avancé puis elle a été chassée et repoussée par les Ukrainiens, si là aussi les Russes reprennent des positions majeures pour encercler Kharkiv jusqu'à la menacer, comme ils l'ont fait dans la région de Soumy, en partant de cette zone que les Ukrainiens avaient occupée en territoire russe, il y a alors là un véritable danger de mise à genoux de l'Ukraine. Et je pense que c'est ça que veut Poutine, c'est-à-dire arriver à la table des négociations
en gagnant du temps une fois qu'il aura mis les Ukrainiens en position de non-négociation, c'est-à-dire ce que veut la Russie, en position de capitulation. Pour la Russie, paix est synonyme de capitulation. Vous comprenez maintenant? Ils vont changer les scénarios. L'Ukraine va gagner la guerre. Les otaniennes, on a les chats Abrams, ou les chats Abrams, les chats Léopard, les chats Challenger, on a ceci, les canons César, les machins chouettes. La guerre, c'est pas le film. À l'heure où je vous parle, les Russes ont 7 ans d'avance à ce qui concerne les missiles sur les Américains. Ils disent 7 ans d'avance. Les Américains sont bien informés. Et la guerre nucléaire que les gens sont en train de jouer là, la guerre nucléaire, les Américains ne veulent pas qu'on touche leur territoire. Donc s'il y a une guerre nucléaire, ça ne va pas s'arrêter seulement en Europe, ça va toucher les Américains aussi. Et si, comme les Russes ont les missiles qui sont plus rapides que les Américains, la guerre nucléaire va durer seulement 1 heure. J'ai dit 1 heure. Imaginez. Et le monde entier ne va pas, comme les gens disent, c'est fini pour le monde entier, c'est faux. Mais la guerre nucléaire va anéantir les gens et les effets radioactifs, c'est catastrophique. Ceux qui ont déjà compris cela doivent savoir qu'il ne faut pas jouer avec la Russie, il ne faut pas jouer avec la sécurité des gens. Vous vous protégez, vous demandez de respecter votre sécurité, vous ne pouvez pas rigoler avec la sécurité des autres. Thank you, friends, and bye-bye. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.